Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Rachid Akbal. Bienvenue Rachid, comment tu vas? Yes, salut Ludovic, salut tout le monde. Merci pour l'invitation. Ça va très très bien. Excellent. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, Rachid. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un peu un homme de l'ombre derrière des entreprises que vous connaissez sans doute. Mais concrètement, Rachid, formateur, coach et sales et expert en psychologie de la vente. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais aborder avec toi un petit peu ton parcours, te mettre un peu en avant parce que on te connaît pas forcément. Et moi je te connais de l'intérieur, de l'autre côté, et t'as un beau parcours aussi. Et je voulais mettre ça un peu en lumière, mettre ça un peu en avant, et également pouvoir discuter un peu de psycho, de sales, de closing, de ce qui fait vivre une activité. Yes. Pour mon parcours, on va l'abréger parce que sinon, si on parle du parcours, je pense qu'on va prendre beaucoup de temps. Des marchés locaux vers la comptabilité, en passant par la restauration rapide et en finissant dans la vente. Un parcours où on voit bien que dans ces différents métiers, il y a beaucoup de psychologie, de découverte de l'être humain, d'échanges, de relations sociales. Qui fait que de fil en aiguille, la vente est devenue inévitable parce qu'en fait, j'ai pris conscience que je l'étais depuis très longtemps. Sauf que je verbalisais pas ça derrière la vente, mais je verbalisais ça derrière d'autres métiers. Mais au final, Hmm. c'était de la vente indirecte ou directe. Donc, de fil en aiguille, on en est arrivé ici, on en est arrivé à apprendre les neurosciences, à découvrir la psychologie de la vente, à vendre, à donner envie d'acheter et maintenant à transmettre tout ce qu'on a appris en tant que coach. Ok, excellent. C'est quoi le vrai déclic que tu as eu à te dire je passe de... Alors je sais pas quelle était la dernière position que tu as eue, mais c'était quoi le vrai déclic à dire ok maintenant je prends mon envol et je me lance complètement dans le closing. Parce qu'à la base c'était dans le closing si je dis pas de bêtises que tu t'étais engagé. Alors, ouais, c'était dans le closing initialement. Euh, le vrai déclic, c'est la prise de conscience de voir qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de vendre, qui mettent une mauvaise image derrière le mot vendre. D'ailleurs, s'il y avait possibilité de demander au dictionnaire Larousse de changer vendre par donner envie d'acheter, je serais le premier à le faire, tu vois. Hmm. C'est ce shift-là qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont la mauvaise définition de la vente, qui ont la mauvaise perception. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, il y a certaines personnes qui ont donné cette image-là, malheureusement, et ça peut continuer encore. Sauf que si tu n'aimes pas mettre le mot vendre, vente, vendre en avant, mais le mot donner envie d'acheter. Remplace juste cette perception des choses. Vendre, tu remplaces par donner envie d'acheter. Par définition, on le sait tous, l'être humain déteste qu'on lui vende, mais il adore acheter. Ouais. Donc, quand tu prends conscience qu'en fait, tu donnes envie d'acheter tout le temps, bah, tu prends conscience qu'aussi tu es dans la vente depuis tout le temps, depuis ta Hmm. naissance. Tu veux aller manger thaïlandais et que ta femme elle kiffe plutôt japonais, tu vas plutôt comment faire pour lui donner envie d'acheter justement cette idée-là d'aller, tu vois, pour pas dire comment lui vendre, comment lui donner envie d'acheter cette idée. Et donc en fait on est sans cesse dans la vente, dans le donner envie d'acheter, sauf qu'on s'en aperçoit pas.
Et donc, énormément de personnes ont peur de cette perception de la vente. Et donc, c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose à leur apporter au niveau mindset, au niveau psychologie, et d'aller dans le confort de donner envie d'acheter et de ne plus penser à la vente. Hmm. Ouais, j'aime beaucoup cette, ce parallèle que tu prends entre vendre et donner envie. C'est clair que on peut toujours essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, mais s'il a pas envie, ça va être soit dans la force, soit il va le regretter, soit de l'autre côté, la personne qui a vendu, elle va le regretter aussi parce que ça va pas être dans la bonne intention qui était là. Ouais. C'est quoi on va dire les grands pièges, les grandes peurs que tu peux rencontrer chez des personnes qui doivent entre guillemets vendre, proposer leurs services à d'autres humains, que ce soit marché, même dans des restos ou alors des coachs ou des formateurs. C'est quoi les grandes Ouais, peurs? il y en a plusieurs, il y a vraiment beaucoup de peurs. Euh, Celles qu'on va évoquer aujourd'hui, on va en dire, on va en citer deux ou trois. La première, c'est euh, quand tu te mets déjà dans une posture où tu sais ce que tu veux dans l'appel. Ça veut dire que tu prévois déjà comment l'appel va se dérouler. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Donc déjà, tu te conditionnes à un résultat que tu souhaites avoir. Ah, ça, c'est la première erreur. Chaque appel est différent. Chaque personne est différente. Hmm. Euh, Chaque peur, chaque crainte, chaque doute de ces personnes que tu vas avoir, elle est complètement différente. Donc déjà, la première erreur, c'est de prévoir. T'as pas à prévoir. Tu vas parce que tu as une envie d'aider la personne. Point final. Et justement, on en arrive au deuxième. On parle de la vente, on parle de donner envie d'acheter. Donc on parle d'aider. Tu peux pas proposer un service si t'as pas cette volonté d'aider la personne. Hmm. Donc se détacher de la vente. La deuxième grosse erreur, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont tellement attachées à la vente que ça se ressent. Si tu veux, un appel, c'est ni plus ni moins qu'un transfert de certitude. Si tu veux vendre, ça va se ressentir. Si tu veux aider, ça va se ressentir. Donc ça passe par de la création de relations de confiance. Euh, je vais faire une analogie pour que tu puisses comprendre. Une personne qui a la tête sous l'eau et que elle a une main derrière son nuque qui l'empêche de lever la tête. Donc de sous l'eau, elle reste bloquée jusqu'à perte de conscience. Mhm. Et au moment où elle perd conscience, on lève la main de derrière son nuque et elle se lève comme ça avec un gros bruit de reprise de respiration pour qu'elle reprenne son souffle. Et on lui pose la simple question. Qu'est-ce que tu aspirais? Qu'est-ce que tu voulais le plus quand tu avais la tête sous l'eau? Elle te répond de l'air. Ouais. Eh bien, tant que ton envie d'aider n'est pas aussi fort que ce que tu voulais de l'air quand tu avais la tête sous l'eau, c'est que tu seras toujours attaché à l'avant. Ok. Comment tu t'en Et détaches donc, du coup? comment tu t'en détaches? Euh, Déjà, il y a le niveau des consciences. Bon, avant de parler des consciences, on va parler du niveau de confiance. Il y a trois niveaux de confiance. C'est avoir la confiance en toi, la confiance en ce que tu proposes et la confiance en la direction de ton entreprise. Donc, ces trois confiances-là doivent être validées. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en ton service que tu apportes et la confiance à la direction où tu veux mener ton entreprise, tu véhicules un transfert de certitude, tu commences à te détacher de la vente. Et j'ai entendu une phrase il y a pas longtemps, c'est en fait, quand tu as ces trois confiances, tu sens que tu n'as pas besoin d'argent. Tu es là pour prendre l'argent Hmm. parce que tu es convaincu de ce que tu apportes. Quelqu'un Ouais. qui te dit non, la seule phrase qui doit te venir en tête, c'est il sait pas ce qu'il rate. Dommage. Tu vois. Donc le Hmm. détachement de la vente, c'est certitude, confiance et je prends ton argent parce que je sais ce que je te délivre. J'ai pas besoin de ton argent. Je te prends ton argent. Ça, c'est complètement différent. Donc, tu te détaches de la vente, tu t'attaches à l'attachement, à l'aide et à ta confiance en toi de pouvoir aider. Et forcément, bah, c'est un cercle en fait, hein. Tu crées cette relation de confiance parce que tu as envie d'aider, parce que tu es vu comme un expert. Et quand tu es vu comme un expert, eh bien, tu crées cette connexion, cette confiance. Une personne qui se dit, ah ouais, je me reconnais dans ce qu'il dit, ah, ça me plaît, ah, ça résonne en moi, ça m'inspire. Là, tu donnes envie d'acheter. Hmm.
Par contre, une personne qui t'appuie sur ta douleur, si tu restes comme ça dans ton caca, dans ton pipi, dans 10 ans, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, je serai toujours dans mon caca. Ok, est-ce que c'est envisageable pour toi de rester dans ton... Non. Et tu vois, il y a des personnes qui creusent à plusieurs niveaux, jusqu'à vraiment, voilà, tu sens une pression externe. Là, tu es dans la vente, tu es dans l'attachement à l'argent, à la transaction. Hmm. Ouais. C'est vrai que pour avoir déjà eu des personnes en face de moi qui voulaient me vendre un service ou quoi, tu le ressens direct quand il y a cet attachement, quand il y a de l'enjeu. Ça se ressent. Ça se ressent. C'est pas, il y a pas le détachement comme tu as pu dire. Et même s'ils ont l'envie de servir ou de faire du bien avec ce qu'ils proposent, bah, il y a tellement d'enjeux que en fait ils se décrédibilisent et les mots qui sont choisis sont pas forcément les bons. La vibration dans les cordes vocales, ça se ressent. Donc ouais, c'est clair que ouais, je comprends complètement ce que tu dis en parlant de l'enjeu dans la vente. C'est un point crucial, ouais. Ça, c'est super important. Donc, le transfert de certitude, détachement à la vente. Et il y a aussi une chose qui est très importante dans se donner envie d'acheter, c'est qu'il faut que tu oses. Parce que si tu es là pour aider la personne, il faut que tu oses faire ce que 99% des personnes n'oseront pas faire. Je mets du contexte, ça ne veut pas dire faire mal à la personne. Hmm. Ça veut dire oser lui faire prendre conscience de certaines choses de manière éthique et bienveillante. Donc c'est vrai que éthique et bienveillante, ce sont deux mots qui sont pris de tout dans toutes les, sur tous les réseaux, on voit trop éthique bienveillant. Ok. Donc on va un peu plus creuser pour donner un peu plus de clarté sur ces deux mots-là. Quand tu es sûr de vouloir aider et que tu te détaches de la vente, rien ne t'empêche de challenger positivement la personne. Parce Ouais. qu'elle a besoin d'être secouée. Pas secouée dans la douleur, pas secouée dans la pression externe. Elle a besoin d'être secouée dans ce qui est interne. Et là aussi, attention, parce que entre l'interne et l'externe, ça tient sur un fil très fin. Et il faut que tu saches comment tu le fais. Pour savoir comment le faire, l'écoute active, c'est l'une des clés prioritaires. Hmm. Si tu ne sais pas écouter la personne en face de toi, alors il y a une grande différence, encore une fois, entre entendre et écouter. Pour les personnes qui ont des enfants, à chaque fois que vous répétez une chose à votre enfant, il vous dit, mais je te l'ai déjà dit, tu m'as pas écouté. Non, j'ai juste entendu. Je n'ai pas écouté. Entre entendre et écouter, il y a vraiment un gros fossé. Donc, c'est l'écoute active. Et quand tu écoutes activement, bah, comme tu dis, tu arrives à capter l'énergie de la personne, ce qui se passe entre les lignes, sa vibration, comment elle se sent. Tu sais, il y a le verbal, il y a beaucoup aussi le non-verbal. Il y a 30% de verbal, 70% c'est le non-verbal. Et c'est toutes ces choses-là qui te permettent de challenger la personne. Et comme tu as capté toutes ces choses-là, donc tu as capté ce que 80-90% des gens ne vont pas capter. Pourquoi? Parce que toi, ta volonté, encore une fois, c'est vraiment d'aider autant que ce que tu voulais de l'air quand tu avais la tête sous l'eau. Hmm. La connexion et ce transfert de certitude et se crée. Et donc, quand tu vas vouloir challenger cette personne, il y a déjà cette confiance en toi. Vas-y. Je sais que tu vas le faire pour mon bien, pour m'aider. Challenge-moi. Hmm. Quand tu parles de ça, j'ai une image qui me parle. Tu sais, c'est un œuf. Euh, Si tu vas challenger la personne par l'extérieur sans être vraiment Euh, à son écoute, tu vas casser l'œuf. Tu vas tuer ouais, la poule dans l'œuf. Alors que l'inverse, si tu la fais chercher à l'intérieur d'elle et la challenge à l'intérieur, bah il fait quoi l'œuf? Il est clos et il y a le poussin qui sort. exactement. J'ai fait un post sur ça il y a pas longtemps. C'est vrai Ah que, ouais? ouais, Ah, excellent. c'est exactement cette analogie que j'ai mis en Excellent. œuvre. T'as un œuf, il y a un poussin à l'intérieur. Quand l'œuf se brise de l'intérieur, c'est que le poussin, il a 100% de chance de vivre parce qu'il a émis une pression intérieure. C'est lui qui l'a mis. Hmm. Et donc, il va vivre. Par contre, si l'œuf se brise de l'extérieur d'une quelconque pression extérieure et que c'est pas le poussin qui l'a émis de l'intérieur, le poussin, il a zéro chance de vivre. Hmm. C'est pareil dans le donner envie d'acheter, dans la vente, c'est la même chose. La pression intérieure, euh, elle te fait prendre conscience que c'est le bon moment. Vas-y. C'est toujours dans l'inconfort que tu vas vers le confort. Hmm. La pression extérieure, en général, 90% des cas,
tu as une demande de remboursement 24-48 heures après, ou tu as la personne qui, au moment où elle doit passer à l'achat, elle te dit non, j'arrête tout. Elle se met dans un état de trop stress et trop pesant. C'est normal, c'est de la pression externe. La pression externe, elle est assimilée à du vol ou même du viol. Ouais, ouais. Une personne que j'ai vue sur LinkedIn, une analogie par rapport à la pression extérieure égale vol ou viol, elle avait rajouté le i entre parenthèses. C'était fort, mais c'est parlant. Ah, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Euh, le meilleur moyen qu'on fasse, enfin, qu'on vende nos services, c'est que la personne elle l'achète. Ça revient au même point. Et, ça m'amène à un point sur la questiologie. Forcément, quand on est en appel de vente, quand on est en vente ou quoi, bah faire poser des questions aux personnes pour que eux-mêmes aient la décision de se dire bah vas-y feu j'y vais, avec que ça vienne d'eux. C'est le roi des skills, je pense. Ouais, c'est une très bonne question. Euh, on reprend un petit peu juste la suite logique des choses qu'on vient d'évoquer, c'est que quand tu as envie d'aider, euh, ton énergie, toi aussi, elle va dans ce sens-là, tu vois, Ouais. inévitablement. Et ça veut dire que quand tu es en mode écoute active, tu même plus besoin d'avoir de trame, de script ou quoi que ce soit. Tu vois, tu pars dans un échange avec une personne, c'est un échange vivant, un échange humain. Euh, et ça rebondit, c'est vivant. C'est pas un interrogatoire, on n'est pas dans un match de ping-pong où on s'envoie la balle. Hmm. Il faut que ce soit vivant. Un échange humain, il faut que ce soit vivant. Il faut qu'on s'intéresse à la personne comme on aimerait qu'on s'intéresse à nous. Là, encore une fois, il y a un besoin de reconnaissance humain qui est le besoin de reconnaissance. Une personne qui est en face de toi, si déjà elle est en face de toi, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle Ouais. prend un rendez-vous, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de clarté, elle a besoin de structure, elle a besoin de conseils. Bref, elle a besoin d'aide. Et donc, cette personne-là a un besoin de reconnaissance. Donc, un appel de vente, c'est pas juste je t'écoute et je te propose. Si je t'écoute et je te conseille et je valorise déjà ce que tu fais déjà, si tu fais certaines choses qui ne fonctionnent pas et que j'en ai la certitude qui ne fonctionnent pas, je me dois aussi te le dire, te donner des exemples. Voilà, c'est vraiment vivant. Tu vois, la création de relations de confiance, elle ne naît pas juste d'une écoute et de te dire, ben, OK, voilà ce que je te propose. Non, ça c'est commercial. Ouais. Donc l'art du questionnement, euh, ça s'entraîne, ça se performe. Comment? Bah, déjà juste avec ton entourage. Hmm. C'est vrai. Juste avec ton entourage. Tu vois, ta partenaire, ton conjoint, il te dit j'aimerais que ce soir tu étendes le linge. Au lieu de lui dire oui, ok, d'accord, je comprends. Quand tu me dis que tu veux que j'étende le linge, qu'est-ce qui fait que ce soir tu me demandes ça? Moi, je sais qu'au fond de moi, je vais le faire, c'est pas un problème. On s'aide, il n'y a pas de problème. Mais je m'entraîne. Ouais, ouais. Euh, Mon enfant me dit, ouais, je veux que tu m'achètes un dinosaure. D'accord. Juste pour comprendre, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le dinosaure? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce jouet-là particulièrement? Tu vois? Et j'essaie de creuser pour comprendre. Et c'est un exercice. Euh, Juste une petite parenthèse. Moi, j'étais quelqu'un qui détestait rester plus de 1 minute au téléphone. Ok. Vraiment. Je Ouais, je te crois. détestais être au téléphone plus d'1 minute. Plus d'1 minute, c'était waouh, c'est trop. C'est bonjour, ça va? Ouais, je pose ma question, ça va, hop, au revoir, merci. Et quand j'ai découvert cet univers, de s'intéresser à la psychologie pour comprendre, parler, le social et toutes ces choses-là, ah, je peux te dire que c'est toujours moi qui raccroche le dernier maintenant. Tu vois. Hmm. Donc, entraîne-toi juste déjà avec les tiens, à rebondir, à poser des questions, à essayer de comprendre. Ouais, c'est clair. Et tu serais surpris, hein. Tu seras surpris. Tu seras surpris des réponses des personnes. Tu verras aussi que c'est d'une beauté magnifique. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on fait par automatisme, qu'on répond par automatisme. Mais là, quand tu parles d'un cadre d'entraînement, pour apprendre à poser les questions, creuser, chercher et tout, en fait, on a un terrain de jeu, sauf si t'es un ermite et que tu vis en forêt et qu'il y a personne. Mais de façon globale, on a un terrain de jeu, mais énorme pour s'entraîner, entre guillemets, à la vente, à la questologie, à comprendre les choses. C'est clair que ça aide énormément. Et en plus, on a une audience assez présente de coachs, de personnes qui sont dans l'accompagnement d'humain à humain. Mais en fait, c'est votre métier.
Ouais, C'est notre métier de poser les bonnes questions, d'aller chercher à creuser, d'aller s'intéresser profondément aux personnes qu'on a en face de nous. Mais tu vois, juste le fait d'avoir ce truc de l'argent derrière, ça change complètement le jeu. C'est un truc de fou quand même. Comment, bon, on en avait parlé un peu au début sur l'enjeu, tu vois, mais comment t'expliques, toi qui du coup a formé des sales et a vu plein de cas d'école à ce niveau-là, comment t'expliques que ça change tellement le rapport à la relation, qui est juste ce phénomène de, ok, il y a, à un moment donné, il y a de l'argent en jeu. C'est quoi ce qui change réellement? hum. Euh, Ce qui change, la réponse est dans la question. En fait, ce qui change, c'est ta propre relation à l'argent. Ouais, C'est quelle est toi ta relation à l'argent? Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent tout se passe bien dans l'appel, mais quand je vais pour présenter mon offre et mon prix, j'ai pas osé le faire, ou je l'ai fait et ça a capoté, etc. Donc déjà, on en revient un petit peu au transfert de certitude. Si tu sais que tu es confiant, tu as confiance en toi et que tu as confiance à ton produit, qu'est-ce qui t'empêche de le proposer à sa juste valeur? Donc, il y a parfois ce syndrome d'imposteur, ce syndrome de d'illégitimité, euh, de peur. Donc, quelle est ta relation avec l'argent? Un, et est-ce que tu es sûr de ce que tu proposes? hmm, ouais, En général, le rapport avec l'argent, il faut faire un petit voyage dans le passé pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai peur, c'est quoi ma relation aujourd'hui avec l'argent, qu'est-ce qui me fait peur, comment je définis moi aujourd'hui l'argent. Euh, Beaucoup de personnes qui sont dans ce peur du manque, la peur du manque. Mais en même temps, quand tu poses trois, quatre questions, tu t'aperçois que ces personnes-là peut-être ont fait 10, 15 ans dans le salariat. Donc dans le salariat, on a une sécurité et un confort. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confort. Il faut ouais. que tu ailles le chercher, cette sécurité, ce confort, il faut que tu ailles le chercher. Donc ta relation à l'argent de 10, 15 ans, elle ne va pas changer en un mois ou deux. Alors que tu travailles sur ça. Donc fais un voyage vers le passé et vois un petit peu. Tu sais, de 3 mois avant la sortie du ventre de notre mère jusqu'à l'âge de 7 ans, on est en mode rec, enregistrement. Ça veut dire qu'on enregistre tout sans le savoir. Tout ce Ok. qu'on entend, on est des éponges émotionnelles. Euh, Comment réagissait le père avec la mère, comment réagissait la mère avec les frères et sœurs, le père avec les frères et sœurs, l'environnement, les voisins. Est-ce qu'on mangeait à notre faim ou pas? Est-ce que c'était quoi le mode de vie? C'était quoi les chamailleries, les engueulades qu'il y avait entre nos parents, entre nos frères et sœurs? On captait tout. Hmm, Et ouais, en général, dans tout ce qu'on capte, il y a une partie sur la partie confort, sécurité, argent, comment c'était, les finances, la dureté de la vie, les galères, etc. Et sans s'en apercevoir, en fait, on absorbe ça. Et donc, quand tu grandis, en fait, tu vois ce que tu voyais, comment tu vivais dans ta jeunesse, et tu essaies de reproduire. Parce que la vie, c'est une éternelle répétition des choses. Et donc, ta vie, elle est à l'image de ce que tu as absorbé. Parce que en France, on nous apprend pas à changer cette carte mentale. Tu vois? ouais, Ça, c'est ouais. un autre débat. Mais on nous apprend pas. Donc, du coup, si tu sais pas le faire tout seul, ça va être chaud, ça va être dur. Il te faut T'as un eu à shift pour le, changer ça. c'était quoi le shift chez toi justement? Parce que toi, t'es très à l'aise avec ça. Ça a été quoi le shift chez toi? Alors, moi, le shift, ça a été religieux. D'accord. Ouais, ça a été vraiment religieux parce que euh, je ne voulais pas faire de crédit bancaire Ok. et en même temps, je voulais faire quelque chose pour faire plaisir à mon père. Et donc, du coup, il y a la religion, donc il y a le créateur et il y a mon père qui est une créature. Donc, comment ne pas désobéir au créateur pour faire plaisir à une créature et comment ne pas rendre triste euh, mon père, etc. Donc, j'ai trouvé un juste milieu. Et pour moi, le juste milieu, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est là où mon rapport à l'argent a changé. Et je me suis dit, dans cette carte mentale, je ne peux pas aller là où je veux. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à comment générer de l'argent, comment gagner plus d'argent. Et c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je suis rentré dans des vidéos de mindset, j'ai découvert le rapport avec l'argent, les relations, le développement personnel. Et là, ça a été un boulevard devant moi, tu vois. Il y a eu Hmm, ce déclic. ouais.
Donc, le déclic, c'est comment je peux faire. Quand tu as un déclic, c'est comment je peux faire pour changer cette carte mentale après. Je Hmm. sais que je veux aller là, mais je sais que le chemin dans lequel je suis, j'y serai dans 300 ans. Avec une espérance de vie à 60 ans, voire peut-être dans quelques années à 50 ans, c'est mort. Qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Donc, si on reprend un petit peu le fil des choses, donc, je me souviens plus, on a parlé émotion, On a tu m'as refait parlé plonger shift. avec, ouais, Shift. tu m'as refait plonger dans le pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'était ouf. T'as plongé Ouais. toi-même là. Mais quoi? Je disais, t'as plongé toi-même dedans là. Ah, c'est vrai que c'est vraiment le vrai pourquoi, en fait. Quand j'y repense, je me dis, et après, il y a d'autres pourquoi derrière, mais le vrai pourquoi, c'était vraiment religion. C'était la religion aujourd'hui qui m'a guidé dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, donc, on reprend un petit peu. Donc, je te disais, euh, on parlait des shifts, mais juste avant des shifts, Ouais. on parlait de quelque chose d'autre aussi. On parlait de la relation à l'argent et de son impact sur la vente. Et au premier point, c'était qu'est-ce qui diffère tellement que dans la vie de tous les jours, on arrive à poser des questions sans avoir de Ouais. problème ou quoi. Et que dès qu'on Mm. parle de vendre C'est son de offre, son l'entraînement. service, C'est de voilà. l'entraînement, hein. Ouais. C'est de l'entraînement. Et l'entraînement, ton rapport avec l'argent, là aussi on en est arrivé ici, c'est que je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé par tout le monde et à mon sens, on doit même l'enseigner à l'école, tu vois. Au Ouais, lieu ouais. d'enseigner une matière qui peut-être, je dis pas qu'une matière sert à rien, il y a toutes les matières qui servent à quelque chose. Ton rapport avec l'argent doit être quand même enseigné. Mais Hmm. malheureusement, on te le dira pas. Ouais. Parce que si tu imagines, si on nous enseigne à changer notre carte mentale, tu sais, on est dans une société où ils veulent avoir des shérifs et des Indiens. T'imagines si tout le monde était shérif? Ouais, non, c'est clair. C'est mort. C'est clair, c'est clair. Ah non, c'est clair. Eux, ils sont là pour mettre leur propre carte mentale et c'est tout. Exactement. C'est ok, ça c'est ok. Mais nous, on a réussi à sortir de là. Les personnes qui nous écoutent, on espère que vous êtes sur le chemin ou que vous êtes déjà sortis de là aussi. Mais ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est intéressant. Tu te souviens de ton premier call que tu avais fait? Ouais, je m'en souviendrai toujours. Ok. Et tu sais quoi, je crois que ce call-là, je crois que je l'ai dans un des disques durs et enregistré. Euh, Ah, premier ouais, point très ouais. important. Ça veut dire que tu enregistres tous tes calls. Ah oui, là, de moins en moins, mais Ouais, ouais, mais tous c'est mes arrêté calls étaient un. enregistrés. Ouais. Ok. Euh, Se réécouter, c'est l'une des clés très formatrices pour monter en compétence dans la vente. Ouais. De réécouter. Alors, la première chose, tu vas détester t'écouter. Tu vas détester ta voix. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je détestais ma voix. Mais après, c'est une habitude. C'est comme dans tout. Tu crées le réservoir, tu crées le chemin neuronal pour accepter certaines choses. C'est comme dans tout. Te réécouter, ça va te permettre de savoir. Ah ouais, là, j'ai bégayé. Oh là là. Oh là là. Là, j'ai fait n'importe quoi. Oh, mais là, j'étais même pas en écoute active. Là, j'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit. Regarde, il m'a dit ça, j'ai même pas rebondi là-dessus. Te réécouter, c'est la clé, la première que tu dois mettre en place pour monter en compétence. Te faire débriefer ton appel, c'est la deuxième. Par quelqu'un qui a des compétences en vente et qui est avancé par rapport à toi. Avoir un avis extérieur va te faire prendre conscience que tu peux changer des choses, mettre en place des choses et c'est vraiment super puissant. Ouais. Voilà. Enregistrer ses calls, c'est très cool. Moi, j'enregistre tous mes calls aussi. Ça a été un réflexe dès le début en fait pour chercher à m'améliorer aussi dans ma façon de pitcher, ma posture, comment je me présente, ma voix, tout. Et quand je rentre dans des appels de vente chez certains là, parce qu'en ce moment tu sais que j'en fais un peu de temps à autre pour trouver chaussures à mes pieds. Putain, mais ils enregistrent rien les gars. Et tu te dis mais comment vous vous améliorez derrière? C'est quoi Moi ma boîte elle s'appelle Kaizen Impact. Le Kaizen, c'est l'amélioration continue, tu vois. C'est une philosophie de vie chez moi. On s'améliore tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu mesures pas les choses, si t'as pas la possibilité de les voir, de les revoir, tu peux pas t'améliorer en fait. C'est impossible. Donc bon, déjà quand ça commence comme ça, je sais que c'est pas dans la bonne, on part pas du bon pied, tu vois. Mais Euh, non, j'abuse peut-être, mais en tout cas, ouais, c'est clair que c'est primordial.
Tu sais, je me souviendrai toujours d'un débriefing que j'ai reçu d'un de mes mentors à 1 heure du matin. Il m'appelle. C'était l'été, 1 heure du matin. Je reçois un appel comme ça. Oula, je lui réponds, je réponds pas. Je dis, vas-y, je réponds. J'ai répondu, il m'a dit, je savais que tu dormais pas parce que c'est l'été, c'était vendredi soir, c'était le week-end. Je sais que toi, tu sors pas, tu vas pas en boîte, etc. C'est pas ton délire. Et il me dit, bah, écoute, t'es chaud pour qu'on débriefe un appel? Je lui dis, ouais, je vais parler juste un petit peu doucement parce qu'il y a tout le monde qui dort, mais ouais, vas-y. Et il m'a fait toutes les critiques constructives du monde sur cet appel. Et j'en ai pas dormi pendant toute la nuit d'ailleurs, j'ai pas dormi. Mais j'y ai pensé pendant longtemps, vraiment longtemps, parce que toutes ces critiques constructives m'ont empêché de dormir, mais m'ont donné énormément d'axes de travail. Hmm. Donc, quand tu te fais débriefer un appel, c'est super lourd et c'est une montée en compétences puissante parce que tu t'aperçois de certaines choses. Euh, voilà, moi, je peux te dire que on était limite à la limite tu vois, de la brutalité dans l'explication. Ouais, Donc, c'était un élément déclencheur pour moi, pour ok. le Kaizen Success, tu vois, pour Pour aller aller chercher à chaque fois. s'améliorer. Ouais, 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 ouais. Et j'aurais pu me dire, c'est trop dur la vente, c'est mort, j'y arriverai pas, et Ouais. j'arrête, c'est bon, je tourne la page, je change, je retourne dans d'autres activités. Hmm. Non. J'ai vu, je sais pas, comme une lumière d'une très belle chose qui pouvait se construire, une nouvelle découverte, quelque chose comme ça. C'était un débriefing qui a été très révélateur pour moi. Ah, mais c'est puissant. Et il y a un point qui est intéressant là-dedans, c'est que l'ouverture d'esprit aussi sur tout ce qu'on fait, sur nos capacités à se remettre en question, à changer nos paradigmes, parce que, ok, peut-être t'as mal posé la question, ou t'as peut-être pas osé, tu t'es dit je peux pas déranger là, ou j'en sais rien. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, t'es très bon dans ce que tu fais, t'es même excellent. Enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui, t'es monté en compétence. Et entre la personne qui va rester dans une zone à peu près banale et reste à la moyenne, et une personne qui va être excellent, bah, c'est ça qui fait la différence. C'est cette capacité que t'as eue là. Vas-y, il est 1 heure du mat, mais vas-y, donne-moi les retours, mets-moi les tacles. Et après, regarde le match, quoi. C'est clair, c'est Ah, clair. c'est quoi? Si t'avais à donner les, je sais que t'es pas très structure de vente, moi non plus, mais si t'avais à donner les grandes règles entre guillemets, le b.a.-ba pour guider un appel de vente pour une personne qui saurait même pas comment l'aborder, tu vois. Ça serait Mhm. quoi les points majeurs vraiment à valider avant de passer à la suite? Ouais. Tu peux retenir ce mot qui s'appelle l'entonnoir. L'entonnoir, c'est trop vulgarisé dans le marketing. Mais tu peux le retenir pour la vente, c'est que tu commences par général et tu rétrécis petit à petit jusqu'à avoir vraiment en fait le vrai problème qui se cache sous l'iceberg. Parce que tu as toujours un faux problème, parce que des personnes qui n'osent pas le dire, c'est normal. Il n'y a pas de connexion qui se crée, donc on va pas se dévoiler. Et le but en fait, petit à petit dans l'appel, c'est de ramener petit à petit et de cerner le vrai problème. Ou une autre analogie, c'est d'enlever le voile, le drap qui te sépare en fait des vrais problèmes parce que cette personne-là, elle se cache le vrai problème. Elle te sort juste le problème qui lui paraît, elle, le plus évident. Mais en fait, il y a vraiment un autre problème et donc on enlève le drap, la couverture, le voile qui se cache entre les deux petit à petit. Et donc pour ça, tu as besoin de parler de l'instant présent, de qu'est-ce qui l'a ramené ici dans cet appel, euh, qu'est-ce que selon elle, qu'est-ce qui la challenge le plus, pourquoi. Donc, on est vraiment sur le gros au présent. Et ensuite, on va rétrécir. C'était comment avant? On va faire un petit tour dans le passé pour voir et comparer. C'était comment avant par rapport à maintenant. Et ensuite, on va arriver dans ce qui est les domaines de vie. Dans quoi quel est l'impact que ça a sur les domaines de vie. Et là, on commence à toucher certaines choses. On va aller voir qu'est-ce qui a impacté dans sa vie, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour solutionner ça. Est-ce que ça ou tel domaine de vie est plus important que tel domaine de vie? Donc, on Hmm. va aller faire un petit tour dans l'émotion dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on va descendre sur la projection. On va essayer de voir quelle est la vraie situation désirée de la personne. Et donc là, on est sur le futur. Donc, si tu remarques bien,
On est dans le présent, dans le gros, le volume. Ensuite, on passe dans le passé. Et déjà, dans le passé, quand on compare le passé avec le présent, on commence à rétrécir un petit peu. Ensuite, on arrive sur les domaines de vie. On va savoir vraiment qu'est-ce qui est impacté. Et en fonction de qu'est-ce qui est impacté, tu vas savoir en fait, toi, quel est le vrai problème. Tu commences à dégrossir tout ça et tu arrives sur le futur pour sentir un petit peu son énergie et la situation désirée, le coût de l'inaction aussi. Et ensuite, on arrive sur la formulation de est-ce que tu peux l'aider ou pas? Et si oui, donc là, tu vas présenter. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider, la conseiller, l'orienter vers des personnes qui peuvent l'aider. Et après, il y a le traitement des objections. Donc, si je dois Hmm. te reformuler, c'est entonnoir, je fais un tour vers le passé, je continue à travailler sur le présent, je compare le passé et le présent, je vais sur des domaines de vie, je- j'essaie de comprendre l'impact que ça a sur sa vie, on va dans le futur, ensuite on revient dans le présent, un coup d'inaction, et on avance sur si on peut ou pas. Hmm. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais rebondir sur le coût de l'inaction. On parle souvent sur des investissements d'ROI, mais là, on est plutôt sur COI du coup, Cost of Inaction. Souvent, bon, on n'en tient pas compte de ça. Quel est réellement le coût en fait que la personne a là à rester ici? Et moi, je sais que dans mes débuts, je pensais jamais à ça dans les appels ou quoi. Mais en vrai, c'est vachement puissant parce qu'on bouge plus par qu'est-ce que ça nous coûte tous les jours que potentiellement ce qu'on peut faire parce que potentiellement on n'y croit pas ou on n'a pas suffisamment la confiance pour se le voir faire, tu vois. C'est Ouais. intéressant. Là, le coup d'inaction, c'est quelque chose qui est super puissant. J'ai j'ai sorti une analogie pendant un coaching lundi dernier, euh, et je vais te la faire en live, pour que tu puisses comprendre aussi, et c'est vraiment une illustration sur le coût d'inaction. Ok. Euh, Là, aujourd'hui, annuellement, tu gagnes combien? Je réponds. Fais, quand tu étais salarié, euh, Euh, à l'année, 45. 45. ok, ok. Et à ton plein potentiel, tu penses que tu vaux combien? Plein potentiel. Bah, dans les 600, 700. Ok, on va dire 600. Donc, aujourd'hui, dans le salariat, enfin, quand tu étais dans le salariat, tu gagnais 45K. Et à ton plein potentiel, tu pouvais aller jusqu'à 600K. Ben, sache qu'en fait, tu ne gagnais pas 45K, mais tu perdais 555K Hmm. à l'année. Et en fait, entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est juste une question d'ignorance. Ouais, c'est puissant ça. Et c'est ça le vrai coup d'inaction. C'est l'ignorance. Est-ce que tu Hmm. veux rester dans l'ignorance ou payer pour sortir de l'ignorance? Hmm. C'est que ça, c'est un point. Moi, ça fait pas longtemps hein, que je suis à 100% salarié, pas salarié, entrepreneur, que j'ai quitté le salariat. Euh, mais putain, c'est un truc de dingue. Quand tu vois, entre guillemets, ok, 45K. Franchement, dans même pas 6 mois, c'est ce que je fais au mois. Aujourd'hui, là, le mois dernier, c'était presque la moitié de ce que je faisais annuellement en un mois. T'imagines? Enfin, ce coup-là, pour certaines personnes, ça peut se dire, ouais, vous êtes utopistes, les gars. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune limite dans l'entrepreneuriat, c'est un truc de dingue. Et cette analogie que tu fais ici, c'est une vraie question à se poser. Je vous invite tous à vraiment vous la poser. Parce que clairement, déjà de base, le salaire que vous prenez, faut juste vous dire une chose, c'est que votre patron déjà il paye là le double en charge. Donc vous valez déjà le double au moins. C'est clair. Au Sauf que moins, ça va au pas dans moins. votre poche. Voilà. Donc déjà il y a au moins le double que tu peux mettre sur la table. Et celui-là tu le perds aussi. Bon ok, ça va pour la retraite et tout. Bon après ça va. L'autre calcul. Mais tu vaux au moins le double. Et lui sur ça, faut qu'il gagne quelque chose. Sinon tu lui sers à rien. Et une tête de pipe dans l'industrie, pour avoir connu assez bien ce domaine-là, c'est 150 000 euros, sinon il sert à rien. Un bonhomme dans une usine, c'est 150 000 balles qu'il rapporte, sinon il sert à rien en fait. Ok, donc 150 plus 2 fois 45, ça fait 240. Ouais, voilà. Donc tu vaux 240 et tu touches 45. Ouais. Ça, c'est ce que un salarié de base, normalement, bon, peut-être, ils sont peut-être pas tous payés 45, mais en tout cas,
chaque employé doit ramener au moins ça, quoi, en industrie. C'est Donc, dingue. tout le monde peut déjà, même si on n'arrive pas à se donner la valeur, bah, vous avez déjà au moins la valeur de ce que vous valez pour une entreprise, quoi. En tout cas, c'était les prix. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent pas. Non, mais tu vois, même dans des industries comme les nôtres, quand je vois certaines personnes qui sont à 1 million staffées avec 25 bonhommes, tu te dis, bon, ok, ils les payent pas à temps plein, c'est à chaque fois des freelance. Ah ouais, donc le calcul est peut-être différent. Mais bon, en gros, faut pas être à plus de 10, quoi. Ou même 8, parce que sinon, t'es pas vraiment bon par rapport au personnel que t'as, tu vois. Hmm. Euh, ouais, il y a des... Bon, en tout cas, dans l'industrie, c'était comme ça qu'on mesurait l'efficience d'une usine, tu vois. Combien de chiffres d'affaires, combien de bonhommes, ok, ça se tient. Bah, ok, non, là, vous êtes peut-être 10% en trop, démerdez-vous pour faire en sorte que ça soit 10% de moins, quoi. En gros, c'était comme ça. Non, le coup de l'inaction, c'est quelque chose qui est très puissant. Le coup de l'inaction, le coup de l'ignorance, Ah ouais, c'est clair. Quelle ressource tu aurais envie de recommander à une personne qui aimerait se perfectionner en vente, en psychologie de la vente, ou, ouais, une ressource ou un livre, quelque chose qui vient et qui vraiment peut être utile pour une personne qui cherche à se développer là-dedans? Alors, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait plus de travailler le mindset. Euh, Là, il y a un livre qui est super bien, le mindset par rapport à la vente de O.G. Mandino, le meilleur vendeur du monde, O.G. Mandino. Euh, Sinon, si c'est déjà des personnes qui sont euh, lancées et qui veulent se perfectionner à la vente, il y a une des clés que j'encourage vraiment à travailler, c'est accepter le refus, le rejet, accepter le non, N-O-N. Hmm. Quand tu arrives à accepter un non, en fait, il n'y a plus rien qui te fait trembler dans la vente. Tu es convaincu, tu arrives à être convaincant, tu transfères de la certitude, tu es là pour aider. Non, ah, très bien. Je suis complètement prêt à l'accueillir, le non. Et il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est À l'épreuve du non de Jia Jiang. J-I-A, J-I-A-N-G. Ok. Il est vraiment pas mal. Ah, c'est intéressant. Tu vois, on s'attendrait je sais pas moi, un bouquin sur la vente, Sell Like Crazy de Sabri, ou j'en sais rien, tu vois, mais absolument pas en fait. On est sur... Non, parce que tout ça, en fait, c'est des techniques de vente. ouais, J'en ai lu pas mal, hein, des techniques de vente. ouais, ouais. Mais justement, en fait, déjà que tu as peur de la vente et que tu te dis j'ai besoin de techniques de vente, c'est que tu renforces ta peur. Hmm. Ouais, parce que c'est des choses où potentiellement tu vas vers encore plus, tu t'exposes encore plus potentiellement. C'est ça. T'as pas Hmm. besoin de techniques de vente. Tu as besoin de rester toi-même et de travailler sur tes skills pour connecter avec les gens, créer la relation. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Moi, il y a, quand tu dis ça, il y a une ressource qui me vient, moi. C'est comment se faire des amis. Ah, Dale Carnegie. Quand tu me dis ça, c'est le premier truc qui me vient, tu vois. Ouais. C'est Et basique. tu sais que ce livre, j'ai dû l'écouter 4 5 fois sur Audible. Et, mais à chaque écoute, tu apprends quelque chose, hein. C'est impressionnant. Je l'ai lu 3 fois. C'est un gros basique. C'est comme influence et Mm. manipulation. Tu le comprends différemment. C'est comme réfléchissez, devenir riche de Napoléon, c'est pareil. C'est un Ouais, bouquin. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin à chercher plus loin, en fait. La vente, c'est de la relation humaine. Si c'est de la vente, entre guillemets, authentique et bienveillante, comme on le dit partout, bah, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait, c'est vrai. c'est exactement ça. Tu crées de la relation Ouais, et de cette relation découle la transaction. ouais. Connexion, relation, transaction. Parfait. On a la triade. Exactement. Excellent. Merci Au top. Rachid. Merci à toi Ah, pour l'invitation, Ludovic. c'était un plaisir. J'ai adoré. Je pense que ça va être une belle pépite pour les personnes qui vont écouter ça. Donc, merci à toi. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est Ouais. qui est-ce qui verrait bien passer après eux sur cet épisode, enfin, sur ce podcast, pardon. Euh, cette question, je l'avais pas préparée, tu vois. Ah, je m'en attendais pas. Euh, je pense que les entrepreneurs ont besoin de gestion émotionnelle.
Hmm. Et surtout quand tu te lances, tu as besoin de gérer tes émotions. Ouais, La vente, c'est gestion émotionnelle, intelligence situationnelle, intelligence conversationnelle. Et cette gestion émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, je pense que, tu vois, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, il y a l'IE, l'intelligence émotionnelle. Et ça, ouais, c'est super important d'avoir cette intelligence-là dans la vente. Donc, j'ai ma petite idée, j'ai un expert là-dedans que je pourrais te recommander. Euh, mais je pense que ça ferait un grand bien aux ouais, c'est vrai. entrepreneurs qui se lancent ou qui sont en action. J'ai jamais eu quelqu'un sur la gestion émotionnelle. J'ai eu croyance, tout ce que tu veux, mais émotionnel, je suis pas encore allé chercher. Top. Bah, je serai preneur, on le fera après. Avec grand plaisir. Merci Rachid. Merci aux Avec personnes qui plaisir. sont encore là et Salut à tous. à très vite. Ciao.